le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oh, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur et autour de sa parole. L'Église va de l'avant. L'Église, comme j'aime le rappeler, est bidimensionnelle. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ne confondez pas l'Église, corps du Seigneur, avec le bâtiment. Ne confondez pas l'organisme que constitue l'Église spirituelle avec l'organisation religieuse, l'organisation est humaine, l'organisation pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire est importante, mais l'Église n'est pas une organisation, elle est un organisme vivant. Jésus est le bâtisseur de son Église et il dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il n'y a aucune persécution, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucun confinement qui peut ébranler l'Église. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, l'Église a traversé des époques, des moments, des périodes où on a voulu l'éteindre, l'étouffer, mais elle est sortie triomphante, plus forte qu'avant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est comme une restriction qui réduit, qui a tendance à réduire en silence notre foi, c'est ce qui va d'ailleurs stimuler, bonifier, accroître, faire grandir et amplifier la foi, ceux qui ont la foi réelle en Christ. Soyez bénis là où vous êtes dans votre salon, dans une voiture, ou vous qui nous regardez en différé, sachez que ensemble, c'est nous l'Église, c'est nous qui formons le corps de Christ. Et là où le corps de Christ se trouve, là se trouve l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte justement à propos qui parle de notre espérance, qui parle d'une certaine garantie. Il y a certaines polices d'assurance qu'on appelle assurance tout risque. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont la foi, la vraie foi basée et fondée sur le Christ ressuscité, ont comme une assurance tout risque. C'est-à-dire que même le dommage, même le sinistre qui peut clouer, qui peut arrêter, qui peut imposer une cessation d'activité à d'autres personnes est une renaissance, est un commencement, un recommencement pour d'autres qui vont vivre la même chose. Nous pouvons vivre les mêmes souffrances, nous pouvons être confinés dans les mêmes conditions, mais si nous n'avons pas la même destinée, notre sort sera toujours
différents. Et c'est ce que notre texte de base d'aujourd'hui, et je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi, là où vous êtes. Ouvrez vos Bibles avec moi. J'ai pris un texte pour animer cette pensée ou pour fonder cette pensée, un texte bien connu dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Ce texte est de l'apôtre Paul et c'est, quelqu'un dira, c'est un texte assez osé, assez audacieux. L'apôtre Paul que vous connaissez, qui a connu toutes sortes de péripéties dans son ministère, reçoit cette révélation et d'abord il commence par une affirmation, il dit « nous savons ». Et je voudrais te poser la question, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu sais? Parce que si ce que tu sais est basé sur ce que Dieu lui-même a décrété, tu n'as rien à craindre. Il dit, nous savons du reste. Après avoir parlé de plusieurs choses dans les versets précédents, dans Romains chapitre 8, parler par exemple de l'Esprit qui parle à notre place dans nos souffrances, dans certaines situations fâcheuses, nous ne savons pas que dire dans nos prières. Je ne sais pas si tu as marché avec Dieu pendant un certain temps, tu peux te rendre compte que malgré ta foi, malgré ton courage, malgré ton zèle, il y a des situations qui arrivent où tu ne sais pas que dire. Tu veux prier, tu es dans la prière, mais tu manques de mots. L'apôtre Paul dit plus haut que dans nos faiblesses, l'Esprit lui-même parle à notre esprit. L'Esprit de Dieu intercède en notre faveur. Et puis, quand il arrive au verset 28, il dit, nous savons du reste, nous savons quoi qu'il se fasse, nous savons quoi qu'il arrive, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, il y a une vérité doctrinale qu'il faut retenir, c'est-à-dire que Paul nous révèle un Dieu omniscient, pas un Dieu qui est un réacteur, qui réagit aux circonstances, mais un Dieu qui a planifié tout, parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu, Dieu n'est jamais surpris par les événements, Dieu n'est jamais pris par le temps, parce qu'il est hors du temps, et ce qu'il amène le temps à faire, c'est ce qu'il a programmé. Je voudrais, avant d'aller plus loin, te dire que Dieu n'est pas absent de l'histoire. L'histoire de l'humanité qui est bouleversée actuellement, Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas en train de se gratter la tête comme un ingénieur, comme quelqu'un qui est en train d'inventer quelque chose qui tourne mal et il se dit « qu'est-ce que je peux sortir de cette situation ?» Dieu sait exactement où tu te trouves, et je le rends personnel maintenant. Dieu sait exactement ce que tu traverses aujourd'hui et Dieu sait comment il va faire concourir même les choses que tu trouves bizarres, les choses que tu trouves contraires. Il fera tout pour que toute chose concourt à ton bien. Dis-moi amen là où tu es. Parce que ce Dieu-là, lorsque nous le connaissons, nous réalisons que c'est un Dieu qui, avant même que les choses n'arrivent, il a déjà programmé. Il a déjà minuté. Minutieusement, il est en train de déballer un plan. Alors, ce qui nous arrive n'échappe pas à Dieu. Et je ne suis pas ignorant du fait qu'il peut y avoir des circonstances qui ont accompagné ou des gens qui accompagnent certaines circonstances dans le but de profiter de certaines choses négatives pour nuire à ta vie. Même ce que nous vivons aujourd'hui, même s'il y a des mains sales, des mains mystiques, des mains de personnes mal intentionnées derrière qui veulent manipuler, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. La deuxième vérité fondamentale, doctrinale qu'il faut retenir, c'est que toute chose ne concourt pas
au bien de tout le monde. Il y a une sélection ici. Il y a une précision. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'Église. L'Église, le mot Église, ecclésia, ekkaleo en grec, veut dire appelé hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc l'Église traverse les mêmes situations que tout le monde, mais toute chose concourra au bien de l'Église, au bien de toi qui m'écoutes, parce que c'est toi l'Église. Si tu as reçu Christ dans ta vie, toutes choses, même les choses les plus fâcheuses, ça c'est la troisième chose fondamentale que je voudrais faire remarquer, même les circonstances les plus fâcheuses. Il y a des choses, lorsque nous les vivons, lorsque nous les expérimentons, nous pouvons nous demander qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette situation? Pourquoi Dieu laisse cette chose arriver? Mais la parole de Dieu est là pour nous dire que toute chose concourt à notre bien. Vous savez, le mal ne fait pas peur à Dieu. Tu ne m'as pas compris, je répète, le mal, le malheur ne fait pas peur à Dieu. Le malheur n'est pas un frein à ce que Dieu veut faire. Le diable ne fait pas peur à Dieu. Le diable a été créé par Dieu lui-même. La différence entre une créature et un créateur est que le créateur connaît la créature et la créature ne peut pas connaître le créateur. Tout ce qui a été créé est sous son autorité, sous l'autorité de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui a tout créé. Lisez Jean chapitre 1, verset 1. Tout a été fait par lui. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans lui. Donc Dieu contrôle toute situation. Dieu domine toute situation, même la situation que tu penses désastreuse, tu penses perdue pour de bon, Dieu contrôle cette situation. Maintenant, si tu es appelé selon son dessein, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une porte de sortie pour toi. Dieu va orchestrer les événements. Même tes ennemis qui vont contre toi, qui se lèvent contre toi, Dieu va les orchestrer. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'auteur est un homme appelé et son histoire nous est révélée à partir de Actes chapitre 9. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus. Comme toi et moi, nous n'avons pas été sur les rues de Nazareth, sur les rues de Jérusalem, marchant avec Jésus, mais nous l'avons connu. Il s'est révélé à nous comme il s'est révélé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, cet apôtre qui n'a cependant pas vécu, marché, expérimenté ce que les autres disciples ont expérimenté, il est l'auteur de 3/4 du Nouveau Testament. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Je suis en train de te définir en quelque sorte ce qu'il entend par ceux qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre Paul a été persécuté. Persécuté d'abord, premièrement, par l'Église, parce que l'Église ne croyait pas à son appel, parce que ceux qui sont appelés ne sont pas appelés par quelqu'un, ne sont pas appelés par l'Église, ne sont pas appelés par une organisation, ils sont appelés par Dieu. L'apôtre Paul, c'est lui l'auteur de Romains, c'est lui l'auteur de 1 et 2 Corinthiens, c'est lui l'auteur de Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens. Si tu lis 1 et 2 Timothée, c'est l'apôtre Paul toujours. Tite est écrit par l'apôtre Paul. Philémon sont entre autres ses écrits. Cet homme qui n'a pas marché avec Jésus a été appelé selon un dessein. Et rien n'a pu l'arrêter pour qu'il accomplisse son dessein. Je m'arrête là pour m'adresser à quelqu'un personnellement, pour dire que là où tu es, quel que soit ce que tu traverses, si ta foi est en Christ, si tu es appelé selon son dessein, rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan. Aujourd'hui, si tu entends ma voix,
Dieu, par ma voix, vient te dire que si tu es appelé selon son dessein, par exemple, dans le monde professionnel, c'est quoi? Si ce que tu fais sert à la cause de Dieu, Dieu va utiliser même ces moments de crise pour t'ouvrir d'autres portes. Parce que dans la parole de Dieu, et nous n'avons pas le temps pour épiloguer, pour faire le chapelet de beaucoup d'exemples depuis l'Ancien Testament, il y a des gens, s'ils n'avaient pas été passés par une crise, ils n'allaient pas entrer dans le dessein parfait, dans la volonté parfaite de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez citer Joseph en premier. Si Joseph n'avait pas été vendu, si Joseph n'avait pas été trahi, si Joseph n'avait pas subi ce qu'il a subi, on n'allait pas connaître le peuple d'Israël aujourd'hui comme nous le connaissons. Donc, rien ne peut échapper à la main puissante de Dieu. Et je voudrais t'annoncer, comme j'aime le dire, Dieu n'a pas quitté son trône. Et quand on est sur un trône, c'est pour siéger, c'est pour prendre des décrets. Et Dieu est toujours sur son trône. Si tu es appelé selon son dessein, si tu vis selon son dessein, et ça c'est un appel maintenant, si ton entreprise, si ta vie, si tes entreprises, tout ce que tu conçois dans la vie, c'est pour glorifier Dieu, sache que tu ne seras pas atteint. Sache que tu vas échapper. Sache que le filet de l'oiseleur, le virus, la maladie, la crise n'a pas raison de toi, ne peut pas t'arrêter. Tu vas accomplir ton dessein. L'apôtre Paul est celui qui a écrit toutes ces épîtres dont je vous ai parlé. L'apôtre Paul a été emprisonné pendant 2 ans en prison. Et pendant qu'il était en prison, figure-toi, à Rome, il a écrit 4 épîtres que nous connaissons et que nous aimons. C'est en prison que l'apôtre Paul a écrit Éphésiens. C'est en prison qu'il a écrit Philippiens. C'est en prison qu'il a écrit Colossiens. C'est dans son confinement ou dans sa prison qu'il a écrit aussi Philémon. Ne prends pas ce temps que nous vivons comme une punition. Dieu peut utiliser ça pour faire sortir de toi des choses que le monde n'a pas encore connues. Et c'est ce que je souhaite pour quelqu'un qui m'écoute. Ces moments vont raffiner notre foi. Ces moments vont filtrer notre foi. Ces moments vont bonifier encore davantage ceux qui croient réellement en Christ. Toutes choses, il a dit, toutes choses vont concourir à notre bien. Lorsque tu lis par exemple Colossiens 2,15, où l'apôtre Paul dit, dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Lorsqu'il écrivait ça, il était enchaîné. Il était en prison. La prison n'empêche pas Dieu d'accomplir son dessein dans ta vie. Le confinement, même la maladie, n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan, le plan merveilleux qu'il a pour toi. Oh, je sens qu'il y a quelqu'un qui pensait que Dieu, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Dieu m'a oublié. Je viens par ce message te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous n'avons pas la même lecture des événements que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si tu es appelé selon son dessein, tu as d'autres lunettes pour lire l'actualité, pour lire les événements, les circonstances et ce qui se passe dans le monde. Tu es bien heureux si tu connais le Seigneur, si tu es appelé selon son dessein, rien ni personne ne peut t'arrêter, tu accompliras ton dessein. Le dessein de Dieu, c'est quoi? Le dessein de Dieu, c'est que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a créé. Tu n'es pas un accident si tu es appelé selon son dessein. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu as été choisi. Tu as été appelé selon son dessein. Et je voudrais que quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute et qui m'écoutera, sache que Dieu contrôle les événements.
J'ai dit que nous n'avons pas le temps pour citer certaines expériences, mais l'expérience qu'a vécue ces jeunes Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise, ça a contribué à éclater la gloire de Dieu. Certaines persécutions, certaines circonstances qui nous environnent, et je voudrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui a la foi au Fils de Dieu, à quelqu'un qui a la foi en celui qui est le maître des événements et des circonstances, que rien, ton entreprise subsistera, ta vie, ta famille subsisteront, et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a planifié pour toi. Nous pouvons prendre l'exemple de Moïse. Moïse est né, comme on aime dire, au mauvais moment, au moment où on tuait les mâles. Mais Dieu a orchestré les circonstances. Et je dis que Dieu va orchestrer les circonstances. Il y a d'autres qui vont mourir, comme le psaume 91 nous dit. Il y a 1000 qui peuvent tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais toi, parce que tu es appelé selon son dessein, tu vivras, tu surnageras, tu vas accomplir ta destinée. Rien ni personne ne peut s'interférer entre toi et le dessein merveilleux que Dieu a pour toi. N'aie pas peur pour ta famille, n'aie pas peur pour ta vie, n'aie pas peur pour ton entreprise, n'aie pas peur pour ton emploi. Même si une porte se fermait à cause des circonstances, c'est parce que Dieu a une plus grande porte pour toi. C'est pourquoi il faut croire. Parce que ce texte de Romains 8, 28 est aussi une confession de foi. Dans la douleur, dans l'épreuve, dans l'atrocité, dans la persécution, pouvoir dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans ma prison, même dans mon confinement, même dans les restrictions, je vais chanter le nom de l'Éternel, louer l'Éternel. Comme David le dira, je louerai l'Éternel en tout temps. En tout temps veut dire en toutes circonstances. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Rien ni personne ne va t'arrêter, mon frère. Parce que Dieu, qui nous a appelés selon son dessein, veille. Et j'aime dire que si le diable augmente la chaleur du four, chauffe le four jusqu'à 7 fois, Dieu a sa main sur le thermostat. Tu ne vas pas brûler. Toutes choses concourront à ton bien si tu es appelé selon son dessein et si tu veilles sur tes actes pour les conformer au dessein, c'est-à-dire à l'appel, c'est-à-dire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à glorifier Dieu dans tout ce que tu fais, tu survivras. C'est le message d'espoir que j'ai voulu t'apporter ce matin et je sais que Dieu va te révéler davantage ce que Romains 8, 28 renferme comme vérité fondamentale pour l'Église, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible t'appelle pierre vivante, la Bible t'appelle sacerdoce royal, la Bible t'appelle nation sainte, la Bible t'appelle peuple élu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Rien dans ce qui arrive, dans l'histoire, dans les circonstances, ne peuvent te séparer de son amour. C'est ce qu'il a dit plus loin. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que ta foi soit fondée sur cette vraie parole et que rien ne t'ébranle. Que ta foi, même dans le confinement, même dans la prison, soit enracinée en lui. Et dans cette prison, que tu puisses accoucher des épîtres, des lettres, des choses que le monde n'a pas encore vues. Parce que le confinement, la restriction, le ralenti ne peut rien contre ce que Dieu a programmé et ce qu'il a mis en toi. Il y a un potentiel en quelqu'un, je le sens maintenant, que le monde ne peut voir que par des circonstances oppressantes. Peut-être tu traverses des zones de turbulence actuellement dans ta vie spirituelle, ta vie matrimoniale ou ta vie professionnelle, mais cette zone de turbulence ne fera que révéler certaines choses qui étaient cachées en toi. De la prison peuvent sortir des épîtres pour encourager quelqu'un. Si vous lisez Éphésiens et que vous imaginez que c'est en prison que l'apôtre Paul a eu ses révélations,
c'est formidable. Par exemple, Éphésiens 2:10 qui dit qu'il a préparé des choses, des bonnes œuvres à l'avance pour que moi je vienne les accomplir. Et ce qu'il a préparé pour toi, tu vas les accomplir et rien ne pourra t'empêcher de les accomplir. Baissons la tête dans la prière. Nous sommes à la fin de ce message et je sais que tu as été édifié et l'Esprit continuera de te parler. Seigneur, merci parce que tu as repéré quelqu'un à travers ce message. Merci parce que tu es venu encore par ta parole pour nous guérir. Et je veux élever ma voix à l'endroit ou en faveur de ceux qui souffrent actuellement, de ceux qui sont cloués, alités par la maladie. Quel que soit le nom de la maladie, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui surpasse tout autre nom, je déclare la guérison. Je proclame la restauration. Je proclame le renouvellement. Seigneur, même si quelqu'un a un organe en panne dans ton magasin, qu'il y ait de nouveaux organes envoyés, que tes anges descendent et fassent l'opération. Pendant que je prie, tu me montres quelqu'un qui est couché, où il est déclaré condamné. Seigneur, dans le nom de Jésus, alors que cette personne écoute ce message et cette prière, que les anges descendent dans sa chambre, et que les anges opèrent, parce que tu es le Dieu qui crée à partir de rien. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour proclamer les bienfaits de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à pied d'œuvre, qui travaillent, ceux qui ont une parcelle d'autorité ou de décision, ceux qui gèrent, ceux qui gouvernent, Seigneur, ceux qui se réunissent et qui font des recherches de solutions, inspire-les au nom de Jésus. Inspire-les comme tu as inspiré Daniel en Babylone. Seigneur, que ta miséricorde prévale. Même si quelqu'un souffre à cause d'un péché, Seigneur, donne-lui et fais-lui la grâce afin qu'il te connaisse, afin qu'il te serve. Merci, parce que tant que l'Église est sur terre, ta miséricorde demeurera sur la terre. Ta bonté couvrira toujours la terre. Merci parce que ton Église crie à toi et tu entends sa voix. Sois béni au nom de Jésus. Amen.